Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour mon tout premier haul sur ma chaîne. C'est un haul de tout ce que j'ai acheté en Corée du Sud. Je pense que ça va être les vidéos que je vais préférer faire parce que j'adore faire du shopping et je pense que mon lit en témoigne, il est plein d'affaires, c'est abusé. Il y a aussi ce que j'ai acheté à Hong Kong que je vais incorporer. Bon, c'est parce que je porte, c'est un t-shirt que j'ai acheté dans un magasin coréen qui s'appelle 8 Seconds. La poche ressemble à ça. C'est une chaîne de magasins coréens. Alors du coup j'ai acheté ce t-shirt. Il m'a coûté 30 000 won, enfin 29 900 won. Ça fait un équivalent de 22 €. On continue avec Forever 21. C'est la première chose que j'ai acheté en arrivant à Séoul. Parce que je suis arrivée et j'ai complètement oublié mes maillots. Alors du coup il me fallait un maillot de bain parce qu'on est parti à l'île de Jeju Island. C'était super bien, j'ai fait un vlog d'ailleurs. Que vous pouvez aller regarder juste après regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Le haut est comme ceci, avec les petites épaulettes comme ça. Voilà, enfin les petites épaulettes. Ça s'appelle pas des épaulettes, mais vous avez compris. J'ai clairement dévalisé Zara. Alors je sais, la fille en Corée du Sud pour acheter tous ses vêtements à Zara. Mais bon, je me suis dit que j'allais quand même vous les présenter parce que c'est des choses que vous pouvez retrouver en France et n'importe où que vous soyez si vous avez un Zara. Mes deux gros coups de cœur, c'est d'abord cette jupe. Faut vraiment qu'on parle de cette jupe. Voilà, je pense que j'ai même pas besoin de parler. Regardez-moi tous ces détails déchirés, des détails argentés. Franchement, je suis tombée amoureuse en fait. Concrètement, je l'ai vu, je me suis dit je repars avec. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça m'a coûté 39 000 won, ce qui fait 32 €. Mon deuxième gros coup de cœur de ce haul, et c'est à Zara aussi. C'est un short, j'en cherchais un comme ça. J'ai pas de mots dans ce haul, je suis tombée amoureuse de tout concrètement. Je sais qu'en Europe c'est aussi à la mode, mais ici ça l'est encore plus. Les Coréens portent beaucoup de motifs comme ça, vous savez, qui font un peu vieux, enfin ils sont très vintage. Cachés derrière des pulls, j'ai dit toi la copain, on va rentrer ensemble aussi. 35 000 won, ce qui fait, oui, 30 €. Il y avait quelques articles soldés, il y avait ce petit t-shirt, voilà, 5 € qui allait gêner. J'ai aussi acheté ce haut qui est de l'ancienne collection, je me souviens, je l'avais déjà vu en France, mais il coûtait 40 €. Et je l'ai eu à moins 40%, du coup je l'ai eu à 27 €. C'était sur l'occasion, il est en solde, qui allait gêner, pareil. J'ai ramené tout mon placard, mais j'ai pas pris de pull, donc c'est très logique. Alors du coup, je me suis pris un pull à Zara. J'ai porté hier par contre avec un jean blanc, c'était une très mauvaise idée. Il fait vraiment des moumoutes. Là, il tient super chaud, il est de très bonne qualité à part ça. Et il m'a coûté l'équivalent de 40 € pareil. Et la dernière chose que j'ai acheté à Zara est un accessoire. Alors je cherchais un sac à bandoulière, mais partout. On allait partir et là j'ai tourné la tête et je l'ai vu poser. Je me suis dit tiens, il est mignon celui-là. J'ai regardé le prix, il coûtait que 26 €, donc je me suis dit je vais le prendre, voilà. Donc il est super mignon, j'aime trop. Donc on peut le porter sur l'épaule, on peut le porter en tant que pochette, juste comme ça, vous savez, ça se fait beaucoup en ce moment, de juste le tenir dans sa main comme ça. Ensuite à H&M, j'ai rien acheté de bien fou. Je me suis acheté des créoles, d'ailleurs j'en porte une là. En fait, je vous explique l'histoire. Si j'en ai pas deux, c'est parce que la deuxième, en fait, j'arrivais pas à les mettre toute seule. J'ai demandé à mes potes de me les mettre et elles m'ont cassé la deuxième. J'ai acheté un petit kit comme ça, il y a 3 tailles. Je me suis dit, je vais faire comme les Coréens, ils aiment bien mettre plein de boucles d'oreilles différentes. Je me suis dit, je vais mettre un anneau là et garder mes autres boucles d'oreilles de ce côté-là. Et voilà. J'ai acheté, vous savez, un pack de chaussettes. Les chaussettes H&M, c'est la base. Et j'ai acheté 2 paires de collants aussi, voilà. Dernier achat mode à Séoul, enfin mode. J'ai aussi fait un vlog sur les 2 fois où je suis partie au studio 1 Million. Voilà, j'ai pris le t-shirt. Dessus, il y a le logo comme ça en grand. Et de l'autre côté, il y a marqué 1 Million. Et il m'a coûté 30 000 won, ce qui fait 26 €. Alors ensuite, une paire de chaussures. Je suis passée chez Fila. Depuis que je suis arrivée ici, je me suis rendu compte que Fila, c'était vraiment beaucoup moins cher. Mais quand je vous dis beaucoup moins cher, c'est 2 fois moins qu'en France. Alors au début je me suis posé des questions, je me suis dit mais Fila c'est une marque italienne, mais comment ça se fait que ce soit une marque italienne et que ce soit si peu cher ici? Je me dis en France il y a la TVA mais il n'y a pas autant de TVA, c'est pas possible. J'ai demandé aux Coréens d'ici, ils m'ont dit mais Fila c'est coréen. Je leur ai dit bah non c'est italien, ils m'ont dit non non c'est coréen. Du coup j'ai fait une recherche sur internet et en fait c'est marqué sur Wikipédia. Je me suis rendu compte que alors Fila a bien été créé en Italie mais maintenant en fait c'est dirigé par Fila Korea. Vous me suivez? Du coup c'est pour ça que c'est beaucoup moins cher. Le prix était trop attrayant, du coup je les ai pris. Ce sont les Fila Disruptors, comme ça.
Alors c'est vraiment le type de chaussures qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi j'adore les grosses chaussures. Ce qui change un peu de la paire que tout le monde a, ils ont sorti un modèle qui est lisse. Je sais pas si vous voyez comment ça brille. Du coup voilà, 53 €. En France, la même paire coûte 120 € et en rupture de stock sur tous les sites. Alors qu'ici, tu arrives au magasin, elles sont empilées comme ça avec marqué Fila Disruptor 2, tu as tout ton choix, tu as toutes les couleurs, donc voilà, clairement, j'ai pas hésité longtemps. Alors pour finir mes achats de Séoul, je suis partie... J'ai acheté d'autres paires de boucles d'oreilles en fait, c'est celles que je porte aux oreilles tout simplement. C'était un ensemble où il y avait plusieurs paires, donc il y avait ces deux-ci et celle-ci. Comment être à Séoul et ne pas acheter de cosmétiques, c'est impossible. Du coup, je suis bien sûr passée chez Etude House et chez cette marque que je connaissais pas qui s'appelle Banila. Banila Co, j'ai acheté qu'une seule chose. J'ai acheté le rouge à lèvres que je porte actuellement. La grande tendance en Corée du Sud, toutes les Coréennes portent des sortes d'encre à lèvres. Alors en fait ça fait un peu un effet lèvres mordues. Elles en mettent au milieu et pour le reste elles tapotent avec le doigt sur le contour. Quand je vous dis que le truc ne part pas faire ça, j'ai rien, je peux embrasser mon mur blanc, il n'y aura pas de taches dessus, c'est vraiment abusé. Du coup c'est un petit flacon comme ça. Voilà, il est tout mignon, la marque c'est Banila et il m'a coûté 10 000 won, ce qui fait environ 8 €. Chez Etude House, j'ai acheté 20 masques. Oui, 20 masques. Alors en fait, ils se présentent comme ceci. Il faut savoir que si vous venez en Corée du Sud, clairement acheter des masques. Alors à Sephora, on paye, bon je dis rien, j'adore les masques de Sephora, mais à Sephora on paye un seul masque, mais c'est au moins 2 €, 2,50 €, voire plus. J'ai acheté 20 masques les gars, pour 10 000 won, ce qui fait 8 €. 20 masques pour 8 €. C'est pas le cas que chez Etude House, c'est toutes les marques. Certains le réservent que pour les étrangers. Oui, il y a vraiment marqué, quand je suis rentrée dans le magasin, il y avait vraiment marqué Only for foreigners. Sinon, on en parle que la fille, elle m'a mis un peigne en échantillon. Je vais faire quoi avec un peigne avec mes cheveux? Enfin, là, ok, ils sont lisses, mais vous savez très bien qu'ils sont bouclés. Un peigne, ça sert à rien. Je vais jamais me peigner les cheveux avec ça. Mais bon, c'est pas grave. J'ai jamais eu d'eau micellaire. C'est vraiment pas normal. Tout le monde a la bioderma, la je sais pas quoi et tout. Enfin, moi non, juste de l'eau. Alors du coup, je me suis dit qu'il était quand même temps de prendre un peu plus soin de ma peau. Du coup, la vendeuse, elle m'a conseillé celle-ci. Elle s'appelle la Monster, c'est celle de chez Etude House. Et elle m'a dit que c'était un best-seller et que c'était la mieux. Donc voilà, mais enfin écoutez, je l'ai testée, elle fait bien l'affaire. L'affaire d'une eau micellaire, quoi, rien d'extraordinaire. Et elle m'a coûté 7 000 won, ce qui fait environ 5 €. Et donc on va passer à ce que j'ai acheté à Hong Kong, maintenant c'est parti. Premièrement à Hong Kong, je suis passée chez Nike. Voilà, je voulais un souvenir d'Hong Kong. Du coup, j'ai pris ce t-shirt, qui normalement est pour les hommes, mais bon, who cares. Il m'a coûté 22 €. Je voulais vous parler d'un truc. Je sais pas si je serais ramenée à parler de déodorant sur ma chaîne, mais il faut vraiment qu'on parle de ce déodorant. Et c'est le premier déodorant que j'essaye de ma vie, en spray, enfin en pchit, qui ne fait pas mal après que vous vous soyez rasé ou épilé. Vous savez, normalement, vous êtes là, vous le mettez, vous avez envie de pleurer, vous êtes là, 1, 2, 3. Et ben là, je l'ai mis et il s'est rien passé. Il ne pique pas. Si t'as besoin d'un déo, achète ça. Un ventilateur. Oh. J'ai acheté un ventilateur, ça m'a coûté, on l'a payé combien? 5 € je crois. Ouais, ça avait avec un petit chargeur pour le recharger puisque ben, la batterie n'est pas infinie. Ça sauve la vie quand il n'y a pas la clim, quand vous êtes dans la rue et qu'il fait chaud et tout. Enfin franchement, ça c'est vraiment c'est un besoin quoi. C'est un besoin vital dans ce genre de pays l'été. Pour finir ce haul, le gros craquage de ce haul, c'est le téléphone avec lequel je suis en train de filmer actuellement. J'ai craqué. Donc voilà, je me suis acheté l'iPhone 8 que je vais devoir rembourser à mes parents en rentrant. Aidez-moi à trouver un travail s'il vous plaît. Voilà. Et ben donc du coup maintenant je pourrais avoir des vidéos de meilleure qualité. Voilà, je suis super contente, j'espère que vous aussi. Et du coup j'ai aussi acheté une coque pour aller avec. Les coques en France coûtent 40 €, les coques Apple. Elle coûte 26 € à Hong Kong, donc encore une fois, qu'elle est gênée. Voilà, c'était tout pour ce premier haul de Corée du Sud et de Hong Kong. Je pense que vous aurez droit à un deuxième haul avant que je rentre en France. C'est de faire un peu tous les magasins coréens, les choses comme ça et tout, et arrêter de dévaliser Zara parce que c'est vraiment dommage. Et il y a vraiment beaucoup de magasins à faire à Séoul qui sont vraiment pas chers et qui vendent des trucs vraiment super sympas. Donc je vais y aller très bientôt. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo les gars, bisous.